Le sionisme urbain, est-ce que ça vous branche? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien, nous avons quelqu'un qui est spécialiste de la question. Il s'appelle Michael Benatar. Il a fondé, parmi d'autres familles, un Garin Torani. Il est là pour nous en parler. C'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Michael Benatar, bonjour. Bonsoir. Alors, le jour, vous êtes vice-président d'une start-up qui s'appelle Data to Life. Vous êtes aussi consultant en stratégie informatique. Et le soir, à votre temps perdu, vous vous êtes donné, en fait, plus qu'à votre temps perdu, on va dire, mais corps et âme pour ce Garin Torani de Lod. Donc, on voudrait savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une nouvelle forme de sionisme? On voudrait des explications. Voilà, tout simplement. D'accord. Oui, en fait, c'est une nouvelle forme de sionisme dans le sens où c'est quelque chose qui est né un petit peu en suite au sionisme, je dirais, religieux. Dans les territoires. Dans les chouvim de Judée-Saint-Marie. Et c'est une sorte de sionisme urbain. C'est-à-dire que c'est rentrer dans les villes, faire développer une ville, puisqu'un Garin Torani est forcément allié à une ville, une municipalité donc locale, et la faire développer par plusieurs angles, plusieurs vecteurs en fait. Ça veut dire que vous choisissez une ville qui en manque de structure, on va dire, qui en manque de leaders, qui a besoin d'être renforcée spirituellement, mais pas que. Voilà, et vous vous installez là-bas, c'est comme ça que ça se passe ? Exactement. Disons qu'il y a plusieurs choix de différentes villes. Okay. Alors, il y a certains Garanim Toranim qui sont à Jérusalem, donc je pense pas que c'est une ville qui soit forcément en grand besoin spirituel, Jérusalem. Mais il y en a aussi à Tel Aviv, qui, à l'opposé de Jérusalem, n'a pas forcément une grande spiritualité, disons, religieuse. Donc, peut-être qu'il n'y a pas que la motivation religieuse, ça peut être aussi d'autres motivations, je ne sais pas. Exactement. Les autres motivations sont des motivations des fois sociales, des fois des motivations culturelles, donc apporter de la culture, des fois des motivations d'ordre juste faire le bien dans un endroit qui a vraiment énormément de difficultés. C'est exactement ce qui s'est passé à Lod. On savait que c'était une ville qui avait énormément de problèmes, à la fois de délinquance, énormément, des problèmes de drogue. C'était une ville qui est une ville mélangée entre juifs et arabes, ce qui aussi crée énormément de tensions et de problèmes aussi nouveaux. Et c'est là où on a décidé que on voudrait ouvrir un Garin Torani à Lod, parce que c'est un endroit qui vraiment a d'énormes besoins. Alors, quand est-ce que ça a commencé ? Nous sommes arrivés là-bas en 98. Ça a commencé 2 ans avant, donc 96. 96, aujourd'hui, plus de 2500 familles vivent dans ce Garin Torani. Alors, Garin, en hébreu, ça veut dire noyau. C'est comme si c'était une petite structure, mais là, 2500 familles, c'est carrément énorme. Ouais. On peut dire que c'est la taille d'un village de Judée-Saint-Marie. Voilà. C'est plusieurs quartiers de Lod aujourd'hui, j'imagine. Alors, exactement. En fait, on a commencé, donc nous étions la 10e famille avec ma femme. Donc vous avez commencé à 10 familles. Voilà, ils ont même commencé un petit peu avant, ils ont commencé avec 5 ou 6 familles, on était la 10e. Donc au début on commence tout petit. Les premières structures qu'on forme, c'est un GAN pour les enfants, donc évidemment c'est un peu, on grandit comme on peut. Et doucement, ce sont d'autres structures qui se mettent en place. Alors il y a quoi ? Il y a des cours de Torah, j'imagine ? Alors en général, on commence par des cours de Torah, parce que les gens qui viennent là-bas sont en général des gens qui proviennent des yeshivot, donc c'est les premières choses qu'on arrive plus facilement à faire. Il y a beaucoup de demandes. Et c'est ouvert à toute la ville ? C'est pour tout le monde ? C'est pour tout le monde. D'accord. C'est pour tout le monde. Alors tout le monde ne peut pas appartenir forcément au Garin, parce qu'il faut, il y a une certaine appartenance, je dirais, religieuse, et aussi une certaine conviction importante. Mais on peut profiter des activités du Garin. Exactement. Okay. Récemment, il y a même des activités qui sont pour les Arabes. Ok, aussi. Pour la population arabe. Pourquoi ? En fait, une des conditions qui nous a été posée par Misrad Rosh HaMemshala, le bureau du Premier ministre. Voilà, qui nous a aidés pour faire certaines de nos démarches. Et qui vous donne de l'argent pour que vous puissiez créer des structures adaptées. Des structures, et des activités. Et était donc, écoutez, on veut vous aider, mais on aimerait que vous puissiez aussi, avec donc l'aide financière qu'on vous donne, aider d'autres publics, pas uniquement le public juif, religieux, pas juste religieux, même juif non religieux, séculier, donc. Mais on aimerait aussi savoir si vous pourriez ouvrir votre structure au public arabe. Donc on n'est pas obligé de donner des activités, de les créer nous-mêmes, parce que c'est une perception un petit peu différente d'une activité culturelle, mais donner une structure
permettre aux murs, donc les murs du centre culturel qu'on fait marcher, de pouvoir aussi recevoir la population arabe. Ok. Alors, on a parlé des cours de doctorat, on a parlé du volet éducatif, parce qu'apparemment, il y a plusieurs volets chez vous. Est-ce que vous avez aussi un volet social ? Alors oui, il y a... et encore une fois, là, c'est là où je pense que chaque démarche de chaque Garine change selon le Garine. Okay, nous étions donc une ville qui avait énormément de projets sociaux, énormément de problèmes sociaux, et donc quand on est dans une ville qui est tellement en difficulté, le fait de rentrer socialement et de s'impliquer socialement était quelque chose qui nous avait l'air d'assez basique et d'assez élémentaire et clair. Donc on est rentré très rapidement là-dedans. On a commencé par ce qu'on appelle un GMAR. Un GMAR, c'est une distribution gratuite. Voilà, de biens, de manger, des fois de même matériel, d'argent, des fois aussi. D'argent aussi, certaines fois. Ouais. Donc près de produits de dons en fait, produits de première nécessité, dons d'argent, enfin prêts d'argent plutôt pour le coup. D'accord. Ok. Quoi d'autre? Et enfin, doucement, ça s'est ouvert de plus en plus. De récolte de distribution de colis, peut-être, alimentaire. Colis, exactement. Et ça s'est ouvert doucement de plus en plus. Et on est même arrivé au moment où on a ouvert un bait Kham le Nashim Mukot, je ne sais pas comment on dit en français. Une maison pour un petit foyer pour les femmes battues. Voilà. Donc, et ça s'est ouvert, en fait, je pense que ce qui a fait que ça se soit ouvert de plus en plus, c'est que les choses ont commencé à se développer. On a fait ce qu'on appelle des Mahadonites. Mahadonites, c'est une espèce de centre aéré pour toutes sortes d'enfants qui ont vraiment des vraies difficultés. Pas juste des difficultés sociales, même certaines dans des difficultés nafshiot de base. Ok, ça veut dire... je perds mes mots, mais c'est pas grave, on va le retrouver, on continue. Et en fait, je pense que ce qui a fait que ça puisse se développer, c'est que de façon tout à fait naturelle, les familles se sont jointes à nous, de nouvelles familles se sont jointes à nous, et chaque famille a apporté des capacités, des dons, des connaissances qui ont fait que il y a une sorte d'entrepreneurship qui s'est fait toute seule. Oui, parce que quand même, il faut des compétences pour se lancer dans toutes ces activités. Vous êtes formé pour ça ? Comment ça s'organise ? Alors moi personnellement non. La seule chose que moi j'ai fait c'était plutôt dans le domaine soit de la Torah, soit j'ai fait du driving. En fait j'ai fait du consulting au Garine lui-même. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui venaient de domaines différents, donc évidemment beaucoup d'instituteurs. Qui avaient des compétences. Ouais, il y en avait qui sont aussi Ovdim Socialim. Oui, des travailleurs sociaux. Voilà, qui connaissaient très très bien les structures différentes, comment faire pour ramener des fonds, qu'est-ce qu'on peut ouvrir, comment ça fonctionne, comment pousser ça. Moi, je connaissais le marketing, donc on s'est servi aussi de ce genre de choses et on a fait... En fait, c'est les compétences de chacun qui s'assemblent et qui font que ça marche, ça fonctionne et que les services se développent. Alors, vous avez aussi des activités culturelles, vous avez pris des fonctions en termes politiques dans la ville. Ça, c'est assez impressionnant. Alors ça, c'est assez impressionnant. Ouais. C'est quelque chose qui est arrivé assez récemment. Ça s'est pas développé d'entrée de jeu. Mais c'est vrai qu'il y a 2 sélections... Donc les élections précédentes, voilà. Les élections municipales. Voilà, les élections municipales précédentes. Il y a eu plusieurs personnes du Garine qui se sont lancées dans une démarche politique assez avancée. Qui ont été élus ? Alors, le maire a fait partie du Garine une certaine partie de son temps. Il est natif de l'Aude, donc il n'est pas vraiment venu de l'extérieur. Mais oui, il s'est associé au Garine pour pas mal de choses. Et il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui appartiennent à toute la structure municipale de la municipalité de l'Aude qui sont provenus du Garine. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'avoir participé à une aventure comme celle-ci ? Je crois que bien souvent, quand je regarde ce que j'ai fait en Israël, la majorité des choses que j'ai fait dans ma vie sont des stations ou des stades avec lesquels j'avais besoin de passer pour me sentir israélien. Et c'est le premier stade, en fait, ce stade-là, dans lequel j'ai donné quelque chose à Israël. J'ai pas juste reçu d'Israël. Pour ça, vous avez fait l'armée. Oui, j'ai fait l'armée, mais je sentais que l'armée c'était un devoir, plus que quelque chose qui était. Je n'ai pas senti que c'était quelque chose que j'ai vraiment donné de plus que mes amis qui ont tous aussi fait l'armée. Là, c'était vraiment un don qui sortait je pense que quelque chose qui était vraiment unique. Et on a vraiment ouvert des portes et on a vraiment
on a vraiment changé quelque chose de vraiment d'élémentaire dans la ville de Lod qui va beaucoup mieux. Alors ça c'est clair parce que non seulement vous êtes lancé dans tous les services qu'on a énoncés, mais vous avez construit. Ça veut dire que vous avez pris carrément une part importante dans la ville en tant que promoteur, on peut dire ça comme ça. C'est ça. Vous avez acheté, vous avez vendu, vous avez fait construire des quartiers entiers dans la ville. C'est incroyable. Ouais. C'est assez incroyable. En fait, quand on y pense, moi je crois que moi aussi qu'à chaque fois que j'y repense, je trouve que c'est assez incroyable. Une des choses les plus incroyables, c'est que comme on n'avait pas d'argent pour faire ce genre de projet, on avait juste l'idée du projet. Mais c'était la solution unique pour se développer. Alors on pouvait se développer, mais le taux de développement, je dirais en fait notre capacité à grandir était complètement limitée au fait qu'à chaque fois qu'on voulait qu'une nouvelle famille se joigne à nous, il n'y avait pas d'appartement. Voilà, il y avait une scarcité d'appartements. À chaque fois, on recherchait un nouvel appartement et il n'y en avait pas suffisamment. Et c'était un drame en fait parce qu'on n'arrivait pas à grandir. La demande était énorme et il y avait très peu d'options pour les familles qui voulaient venir. Donc vous êtes devenu promoteur. Voilà. Et cette promotion, c'était assez, c'était assez fou parce qu'on a dû trouver un terrain. On a trouvé un terrain et on s'est tourné au Misrad HaShikun, je ne sais plus comment on dit en français, qui nous a dit: ah, vous voulez construire à Lod ? Ok, on n'y croit pas du tout, mais on va vous donner le terrain, allez-y. Montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Et vous avez un terrain gratuit, vous avez pu construire. Voilà, mais ça ne nous a pas suffi. Il fallait qu'on ramène, le terrain n'est jamais vraiment gratuit. Voilà, il fallait qu'on ramène 3 millions de shekels pour pouvoir faire ce qu'on appelle les fondations de base, en fait. Et ça a été une course contre la montre pour pouvoir ramener ces 3 millions de shekels. Donc on a commencé à vendre avant même de pouvoir avoir construit quoi que ce soit. Donc on a vendu sur papier à des gens qui pour eux, Lod était la ville, disons la ville de la drogue en Israël. C'était très difficile au début, mais on l'a fait. Oui, ils vous ont suivi. Voilà. Ils regrettent ? Non, les gens qui ont acheté ont entre doublé, triplé, certains quadruplé la valeur de leur appartement. Donc non, ils ne se regrettent pas du tout. Donc aujourd'hui, vous êtes toujours autant actif au sein du Garin, un peu moins ? Comment ça se passe ? Je pense que moi, personnellement, je le suis moins. Ouais. J'ai une famille. Voilà, j'ai donné, j'ai une famille, j'ai 7 enfants. Je sais pas si j'y suis complètement moins parce que c'est quand même mon baby, c'est quand même mon bébé, donc j'ai du mal à le lâcher, ce bébé. Mais je suis moins actif au jour le jour dans le Garin. Le Garin aussi, il se pose d'autres questions, je pense, aujourd'hui que les questions qu'on se posait avant. C'est comment être une structure qui continue à vivre et qui continue à développer. Quand on est 2500 familles, c'est plus du tout la même structure, c'est plus du tout la même façon de marcher. Comment est-ce que on essaie de garder tout le monde encore, je dirais, joint et en lien, c'est ça exactement. C'est pas du tout évident. Le Garin a complètement changé. L'espèce de petite structure noyautée en direct. Bah oui, c'est carrément. Ça a complètement changé. C'est une petite ville, quoi. Complètement changé. Alors, si certains nous écoutent, ont envie eux aussi de tenter ce qu'on a appelé au début de l'émission sionisme urbain, d'essayer de eux aussi créer un Garin, créer un quartier, venir avec plusieurs familles et se lancer parce que là, des villes anonymes, là, des prix très chers, où ils n'arrivent pas à faire grandir leurs enfants comme ils ont envie. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut se tourner vers vous, vers d'autres pour se renseigner ? On peut donner vos coordonnées ? Alors d'abord, oui, on peut donner mes coordonnées. D'accord. Avec plaisir. Il faut aussi, je pense, dire qu'il y a un peu plus d'une cinquantaine, je ne sais pas si c'est 50 ou 60 Garinim comme le nôtre en Israël. Alors le Garin de Lod, c'est une grande réussite, quand même, faut le dire. C'est le Garin le plus grand d'Israël aujourd'hui, la structure la plus grande. La plus ancienne, peut-être. Voilà. Je pense qu'on avait aussi plusieurs choses qui nous ont aidés. Alors, c'est beaucoup plus facile pour nous de réussir que d'un Garin comme Yerucham qui a commencé avant nous, mais qui est beaucoup plus excentré que nous. Donc à Lod, c'est quand même assez facile. On est à l'épicentre d'Israël, entre Jérusalem et Tel Aviv, sur le Kavra Kevet, avec Nadbag, l'aéroport. Exactement. Donc on a tout qui nous a beaucoup servi à ce niveau-là. Donc on peut... D'abord, je pense qu'on peut se joindre à l'un entre 50 et 60 Garinim qui existent aujourd'hui. Il y en a à Tel Aviv. Il y a une carte de ces Garinim, il y a un site, il y a quelque chose. Alors, je ne me rappelle pas du site. D'accord. Je crois que si on écrit Garinim, Toranim en hébreu sur Google, on doit trouver exactement. Avant, il y avait quelqu'un qui, je me sens obligé de rappeler son nom, Zecher Tzadik Livracha, le Rav Elisha Vishnitsky, qui était très 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 impliqué dans les Garin Toranim et qui nous aidait énormément. Avant lui, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal aussi était très 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 impliqué là-dedans. Il nous a beaucoup aidé, drivé, dirigé.
dans beaucoup de nos questions. Je sais qu'il existe encore des structures, des associations qui aident ces Garanim Toranim. Ils font fonder une association. En fait, si on veut fonder un Garin Torani et ne pas se joindre à un Garin Torani, il va donc falloir fonder une association, une Amuta en hébreu, et en général ne pas y aller tout seul. Y aller avec d'autres personnes pour que justement l'espèce de mosaïque dont on a parlé tout à l'heure puisse exister. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie personnelle? Parce que vous l'avez dit, vous avez 7 enfants. Voilà. C'était facile pour les élever? Disons qu'au début, on avait vraiment eu peur. Je pense que lorsqu'on a vu qui étaient les gens qui habitaient à Lod et qui vivaient la réalité de Lod, et la différence entre en fait le monde de la yeshiva duquel je venais, ou même le monde parisien dans lequel j'ai grandi, et le monde de Lod que j'ai vu. Ouais, vous êtes un ancien élève de Yavne. Voilà. Vous avez vécu en milieu protégé, on va dire. Voilà, protégé, et donc, voilà. Vous êtes retrouvé dans un milieu où il y avait de la drogue, des seringues par terre. Voilà, exactement. J'imagine des écoles. Des bagarres le soir, qu'on Ouais. entendait sous les fenêtres, des guerres de gangs entre juifs et arabes, c'est très connu à Lod. Exactement, ce qu'on appelle aussi un casse-pommade, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre de l'argent et de mettre une carte de crédit et recevoir de l'argent, tu mets de l'argent et tu reçois de la cocaïne, de l'héroïne. C'est une muraille de 4 mètres de haut, avec des gens qui gardent autour de la muraille. Donc ça, c'est un petit peu faire grandir des enfants, c'est pas évident. Voilà, c'est délicat. Vous avez eu peur, on peut comprendre. Tout à fait, on a eu peur. Je pense qu'on voulait pas d'abord. Moi personnellement, au début, j'ai été vraiment mollo, comme qui dirait. J'ai décidé qu'on y allait une année, puis encore une année, puis encore une année, et on a vu que je pense qu'on a reçu de la ville de Lod beaucoup plus que ce qu'on a donné à la ville de Lod. À la fin. Parce que mes enfants ont connu, n'ont pas vécu. La diversité. Voilà. Non, pas juste la diversité. Je pense qu'ils ont connu la diversité d'Israël. Je pense que pour moi, c'est un rêve qui s'est réalisé, de voir que mes enfants ont grandi avec des enfants éthiopiens, avec des enfants de Géorgiens. En fait, encore une fois, des enfants marocains, des enfants de tout Israël, des Ashkénazes, des Séfarades de tout Israël, sans aucune discrimination. Sans aucun problème, en pouvant les inviter à la maison et être invités chez eux. Je pense qu'on a connu Israël. Moi, personnellement, je ne connaissais pas Israël comme ça. Je connaissais Israël à travers le prisme de l'armée, à travers le prisme de la yeshiva, à travers le prisme du Technion. Et pourtant, l'armée, c'est déjà le melting pot. Ouais, mais je ne pense pas que ça l'est autant que lorsque tu vis avec des gens. D'accord. C'est un melting pot de 3 ans sur lequel il faut beaucoup de tolérance, il faut travailler ses midotes. Ah, ouais. Les midotes, la tolérance... la compréhension, beaucoup de hanava, beaucoup de compréhension du fait que... beaucoup d'humilité. Ouais, d'humilité, du fait de comprendre que c'est d'humilité, de fait de comprendre que c'est pas, tu ne connais pas, tu ne sais pas tout. Et pouvoir voir Israël différemment. Moi, Lod c'est une des grandes décisions que j'ai prises, c'est après Lod, je ne pourrais pas vivre dans une grande ville comme Tel Aviv, Givatayim, Ramat Gan. J'ai besoin d'avoir une mosaïque autour de moi qui reflète une diversité. Voilà, ethnique et c'est plus riche, c'est plus drôle. Beaucoup plus riche, beaucoup plus drôle. Il y a ceux qui regardent Shnot Hashmonim à la télévision. Bien sûr, voilà. Je crois qu'ils sont nombreux. Voilà, Shnot Hashmonim, c'est ce qu'on vit à Lod, vraiment au jour le jour. Et c'est très drôle. Hein. C'est drôle. Et c'est très humain, c'est connaître la personne qui travaille à la Macolette, c'est connaître la personne au Bet Knesset, c'est connaître vraiment toute la ville. Et je ne connais pas les noms des 60 000 habitants de Lod, mais oui, je connais leur tête. Est-ce que vos enfants ont grandi, j'imagine, depuis ? Ouais. Est-ce qu'ils ont fait des études ? Est-ce qu'ils ont réussi ? Alors, ma fille est née à 20 ans, elle termine sa deuxième année de Shirut Leumi. Ouais. Je lui ai posé la question, c'est une grande question qu'on s'est posée, ma femme et moi, de savoir si elle pourrait continuer à Lod. Et oui, sa réponse était qu'elle serait très heureuse de continuer à Lod. Je ne sais pas si ça va être le cas, parce que bon, si Dieu veut, quand on se marie, c'est une décision à prendre à deux. Mais oui, c'était sa décision à elle aussi. Mon fils, qui est là aussi et qui m'a accompagné, a pris la même décision. Donc je pense que c'est une réussite, à mes yeux, c'est une réussite. Ça les a énormément changés, encore une fois, la diversité, le fait de vouloir être madrichim dans Bnei Akiva, alors que bon, moi j'étais au ZEI, mais à Lod, et encore une fois, essayer de ramener un maximum d'enfants, de les engager ça donne plus de dans un mouvement de jeunesse. Ils ont plus de conscience
Je pense que fondamentalement, quand mon fils qui est parti étudier la fin de ses études secondaires dans une école qui était à l'extérieur de l'Aude, m'a dit que il sent une énorme différence entre lui et les enfants qui proviennent de milieux un peu plus protégés, voilà, c'est le mot. Il sent qu'il y a une énorme différence, oui, entre. En bien, j'imagine. Je sais pas dire en bien ou mal, mais pour lui, c'est positif, oui. Ouais. Pour lui, ça a été fortement positif. Il est très content de ce qu'il a vécu, il est très content de ce qu'il vit au jour le jour. Il continue à être très actif. Alors voilà, si vous avez envie de sortir de votre zone de confort et de voir Israël autrement, si vous êtes fan de Shnot Hashmonim, pourquoi pas tenter l'aventure du Garin Torani dans des villes un peu plus excentrées, peut-être, la périphérie, pourquoi pas. Vous pouvez contacter notre invité Michael Benatar qui se fera un plaisir de vous aider. On donnera vos coordonnées sous la vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle aventure qui dure depuis combien d'années pour vous déjà ? Pour nous, 22 ans déjà. 22 ans, voilà, donc on espère que ça continuera encore longtemps. Merci beaucoup d'être venu. Merci. À bientôt. À bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.